Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5. Chute d'Adam et triomphe de Jésus. Lisons Romains, le chapitre 5. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au moment marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Introduire des réactions en chaîne. Parfois, une seule action peut déclencher une réaction en chaîne aux conséquences désastreuses. Pensez par exemple à une conductrice qui attend au feu rouge. Elle regarde ses affaires lorsque soudain c'est la collision. Une autre voiture dont le conducteur ne faisait pas attention emboutit l'arrière de sa voiture. Cette seule action déclenche une réaction en chaîne. On appelle l'ambulance, on manque des jours de travail et d'école, les factures s'accumulent, bref, les événements familiaux se transforment subitement alors que la personne blessée s'efforce de se rétablir. Dans Romains 5, Paul explore les terribles conséquences qui se sont abattues sur l'humanité après la chute. À cause de la désobéissance d'Adam, le péché est venu dans le monde, entraînant la mort dans son sillage. Romains 5, le verset 12. Le péché d'Adam n'a pas affecté que ce dernier. Il a eu des conséquences catastrophiques pour toute l'humanité. Il a apporté la mort, le jugement et les condamnations pour tous les peuples. Romains 5, les versets 15, 16 et 18. Sa désobéissance a fait passer l'humanité tout entière d'être saint à pécheur. Romains 5, le verset 19. Et la mort est devenue la puissance tyrannique régnant sur la terre. Romains 5, le verset 17. De même qu'un seul acte pécheur peut déclencher une réaction en chaîne du mal, un seul acte juste peut déclencher une réaction en chaîne du bien. Au lieu de désobéir à l'instar de l'humanité, Jésus a obéi parfaitement. Son obéissance jusqu'à la mort a déclenché une réaction en chaîne de la justice. Romains 5, verset 19. Au lieu de la mort et de la condamnation, les actes de Jésus ont déclenché la justification et la vie. Romains 5, verset 18. Le monde qu'Adam a légué à ses enfants est pris dans la réaction en chaîne sans fin du péché, de la douleur, de la souffrance, de la perte et de la mort. Jésus a triomphé de tout ça par sa fidélité. Tous ceux qui mettent leur foi
en lui font partie d'un nouvel héritage, d'une nouvelle réaction en chaîne de justification, de justice et de vie. Laquelle allez-vous choisir? Remue-ménage, écrivez Romains 5 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 5, les versets 6 à 11. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.